Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'exploration de certaines arcanes majeures du tarot, toujours en compagnie de la thérapeute et tarologue Muriel Jarousseau. Bonjour Muriel, ravie de te retrouver pour ce nouveau partage. Et bonjour à tous, bonjour Anne, ravie d'être là aussi. Je kiffe Alors aujourd'hui, ouais, Arcane avec toi, c'est très rigolo, très chouette. aujourd'hui, on va être dans des énergies plus douces. Après la maison de jeu et le pendu, on va se détendre un petit peu et pour aller à la rencontre des belles et douces énergies de la tempérance. C'est ça, c'est ça. Et avant de commencer, est-ce que tu veux nous partager un petit peu ton actualité, ce que tu proposes en ce moment? Oui, et ben écoutez, puisque c'est le moment de Noël, en tout cas, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais comme c'est le moment de Noël, je vous propose ma formation tarot. Alors, non pas avec le toutou qui vient avec, parce que voilà, ma famille vient de s'agrandir. Normalement, il est sage, normalement, il dit rien. Mais bon, à moins qu'il soit pas d'accord avec la promotion de Noël, c'est ça que tu es en train de me dire? Bref, parce que je vous raconte, c'est que normalement il est très sage, il bouge pas. Et depuis qu'on a commencé la vidéo, évidemment on le voit pas, mais il Ah, vient me bah, voir. merci. Donc je sais pas, est-ce qu'il veut Qu'est-ce dire que quelque c'est chose? comme chien? C'est un petit toutou, il a 4 mois. Et c'est quelle race? Oh, regarde, attention, oh là là, Ah, mon Dieu, c'est trop un lion. mignon. Oh, c'est un lion, attention. Elle Oh, est trop alors, tu me mignonne. parles de tempérance? Ouais, il est d'accord. D'accord. Donc, ben voilà, pour revenir à. Donc, juste une formation, ma formation tarot à 50% jusqu'au 22 décembre. Voilà, donc à 197 euros au lieu de 397 euros. C'est un programme qui est complètement en ligne. Donc, vous vous inscrivez, vous avez accès tout de suite aux vidéos, vous suivez les vidéos en ligne, vous pouvez mettre des commentaires. Il y a des lives tous les mois, il y a un live tous les mois pour justement nous permettre de nous voir et de nous parler. Voilà, et puis c'est chouette parce que ça permet d'apprendre le tarot. C'est la base, c'est quand même ça. Et en même temps, ça vous aide aussi, et c'est aussi le but, ça vous aide à développer votre intuition, à ouvrir votre clairvoyance, votre clairaudience. Donc voilà, c'est pas juste un apprentissage du tarot, il y a le développement des capacités psychiques et spirituelles avec. Et puis en bonus, vous avez aussi, forcément, on s'en rend pas compte au début, mais ça vous fait faire un travail sur vous. Donc il y a forcément des compréhensions, des libérations, parfois même des guérisons qui peuvent arriver pendant que vous faites la formation. Donc voilà, donc les amis, si vous voulez nous rejoindre, hein, Anne, je crois que tu as mis les Oui, je liens. mettrai le lien en dessous. Ouais, ouais. Le lien, N'hésitez pas, donc moi 50% jusqu'au 22 décembre. jusqu'au 22 décembre minuit, parce Minuit. que le Père Noël est super copain avec la fée marraine de Cendrillon, et donc son repère c'est minuit. À minuit, Ok. voilà, Ouais, c'est puis ça. après, il a du boulot, hein, mine de rien. Là, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est ça, son pré-travail. C'est sa pré-rentrée en fait. C'est ça. Bon, bah, super. Allez, on est parti sur la tempérance. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de tempérance. Donc, vous voyez cette belle carte qui est juste derrière moi. Avant de vous parler un petit peu de la carte, je voulais juste vous faire remarquer que donc en tarot, il y a les 21 cartes qu'on place en général en cercle et qui se suivent. Et donc, la 14e carte, de manière tout à fait normale, vient après la 13e carte. Et on va en parler 2 secondes parce qu'il y a quand même un enseignement, alors qui vient avec tempérance, hein, mais vous voyez, la 13e carte, peut-être que on en parlera un jour, mais la 13e carte, c'est vraiment l'arcane sans nom, c'est-à-dire on tranche dans quelque chose de manière radicale. Donc, et souvent, quand cette carte vient nous chercher, on n'est pas d'accord, on n'a pas envie parce qu'on a peur que derrière, il n'y ait plus rien. Par exemple, cette carte, elle va vous dire, bah oui, il faut que tu te sépares de ton compagnon ou de ta compagne parce que la relation, ça va plus. Et nous, on se dit, combien de fois ça a dû vous arriver aussi, on se dit, bah non, je me sépare pas parce que je sais pas si je retrouverai quelqu'un, parce que je suis trop comme ci, pas assez comme ça, donc plutôt mal accompagné que seul. En gros, il y a ça. Et l'arcane sans nom, elle vient vous dire, non, vraiment, vraiment, fais ce travail-là. Euh, elle nous dit pas ce qui se passe derrière, mais fais ce travail-là. Donc, on fait ce travail-là, et en tarot, donc la 14e carte, c'est donc tempérance. Ça veut dire que une fois qu'on a tranché dans le vif, une fois qu'on passe, vous voyez, d'un univers où il y a quand même un squelette, il y a une faux avec une lame qui est très rouge, donc très ensanglantée de manière symbolique. Il y a un terroir qui est très noir, avec des pieds, des mains coupées, des têtes coupées, des os. Enfin, c'est pas très joli. On arrive sur un paysage comme ça, un joli sol un peu doré, c'est peut-être du sable, avec des touffes d'herbe, c'est-à-dire que la vie revient en fait. Et vous voyez, tempérance, son premier enseignement, c'est vraiment ça, c'est ne pas oublier que cette carte, elle vient juste après le fait qu'on est tranché de manière radicale dans quelque chose, et là où on pourrait imaginer que derrière c'est un grand désert et que c'est une galère un petit peu sans fin, eh ben non, il y a quelque chose de très beau, très fluide qui revient tout de suite. Hein, 13, 14, quoi. Il y a pas de, c'est pas 15 cartes après, c'est vraiment juste après. Et des fois, ça vous arrivera aussi de vous dire, tiens, je me sépare de mon compagnon, et quand vous allez le faire, enfin, tant que vous l'avez pas fait, vous allez avoir peur et vous n'allez pas être bien. Et puis quand vous le faites, 2 secondes après, vous allez vous sentir mais tellement mieux. Et vous allez évidemment bien comprendre que c'était ça qu'il fallait faire.
voilà, tempérance, elle amène ça. Elle amène, Bien parce qu'on a fait le travail avant d'oser se dégager, en fait. C'est ça que tu veux c'est nous ça. dire. C'est ça. Ok. Mm. En tout cas, c'est vraiment, tu vois, dans la logique du tarot, c'est vraiment ce que raconte cette carte, quoi. Et c'est vraiment une carte qui parle justement, tu vois, comme ça, de fluidité, d'harmonie, de communication. Les liens sont à nouveau, les liens sont à nouveau faits. Et il y a quelque chose, il y a une énergie de vie, on pourrait dire, qui peut à nouveau circuler, qui peut-être avant était un peu congestionnée. Mais donc, ça parle de ça, tempérance. Vous voyez, alors, les dessins sont toujours hyper intéressants en tarot parce que rien que le dessin raconte quelque chose. On en parlait avant de se mettre à l'antenne, comme on dit. On pourrait presque juste regarder la carte et laisser venir les ressentis, en fait. Évidemment que notre cerveau, notre mental a besoin d'explications, mais en vrai, l'énergie du tarot, elle passe juste par les symbolismes de la carte, le dessin de la carte, qui va venir résonner en nous, dans notre inconscient et dans notre histoire, et dans nos histoires de vie passée. Donc, on n'a pas besoin de toujours mettre des mots, mais vous voyez, quand même, le dessin, c'est quand même un ange, elle a des grandes ailes, c'est une femme, elle a une posture qui est un peu penchée comme ça, qui est assez douce. On pourrait presque imaginer qu'elle est en train de danser un petit peu, hein, en train un peu d'onduler. Elle a le visage qui est un petit peu penché comme ça vers le sol, donc elle est absolument pas dans une posture agressive. Elle est vraiment dans une posture comme ça, douce, fluide. Voilà, il y a beaucoup de douceur qui vient avec cette carte. Vous voyez, et toujours pareil, selon la question que vous allez poser, cette carte de tempérance déjà en termes de réponse, vous pouvez avoir quelque chose qui vous dit, bah voilà, les choses vont s'apaiser, les choses vont être plus faciles, plus fluides. Et ça parle vraiment de communication. Donc ça veut dire que y a un lien qui se recrée. Si par hasard il avait été coupé, il y a un lien qui se recrée. Et si c'était un lien qui était compliqué, il redevient plus doux. Moi, une image que j'aime bien avec cette carte-là, c'est imaginez vous êtes sur des rapides, sur un petit canoë là, et puis l'eau, il y a des remous partout, et hop là, on se tient, et des fois c'est un peu compliqué. Et ben là, d'un seul coup, avec tempérance, vous arrivez sur un bras de rivière où la rivière, il y a du courant, mais c'est un courant qui est doux, c'est un courant qui est pas compliqué à gérer. C'est-à-dire que vous pouvez être sur votre bateau en train de vous diriger et en même temps, vous pouvez parler avec vos compagnons de voyage, vous pouvez regarder ce qu'il y a sur les rives, mais en même temps, vous avancez. C'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas en mode stagnation, on avance, mais d'une manière beaucoup plus douce. Hein, voilà, on peut enfin se reposer et on peut enfin se laisser porter par le courant, en sachant que c'est un courant qui normalement nous emmène vraiment dans un endroit qui est bon pour nous. Hein. C'est vraiment un courant qui nous emmène pas n'importe où. Donc ça parle vraiment de ça. Et vous voyez, c'est un ange, donc c'est une carte aussi qui symbolise justement la communication avec le ciel. Euh, on pourrait dire que ça peut être aussi une carte où vous recevez des informations du ciel que vous allez ensuite incarner dans la matière. Et quand je vous disais que ça parlait de communication, ça parle donc de communication en fait dans ce sens-là verticale entre nous, la Terre et le ciel. Il y a cette communication-là. Et puis il y a aussi la communication à l'horizontale entre nous les humains. Donc il y a presque le symbole, on peut presque voir le symbole de la croix avec cette carte-là. Pas d'un point de vue religieux, bien sûr, mais vous voyez, il y a ces deux aspects-là. Et puis, bon, alors il y a plein de choses, hein, mais voilà, c'est une carte très féminine, très douce, je le redis. Le bleu en tarot, ça symbolise le côté féminin et le côté réceptif, le côté passif. Mais passif dans le sens, dans le sens dans le sens où on reçoit les choses, on reçoit les informations. Et ce qui est joli, c'est qu'elle a les cheveux bleus. Donc voilà, vraiment, elle reçoit des informations d'en haut. En même temps, c'est un ange, donc voilà, elle reçoit des informations et ensuite elle va, d'une certaine manière, les retransmettre pour que ce soit peut-être incarné dans la matière. Mais donc il y a cette douceur du féminin et de la réceptivité qui va avec le féminin. Et en même temps, parce qu'il y a d'autres cartes qui parlent de ça, mais qui sont moins dans l'action, en même temps, il y a à la fois ce côté réceptif, et en même temps, il y a un côté, elle est dans l'action. Elle n'est pas juste là à attendre et à se laisser traverser par des informations. Elle est en train de tenir ses urnes, elle est en train de faire circuler l'eau d'une urne à l'autre, et avec ce mouvement un peu ondulatoire. Donc, il y a du mouvement avec cette carte. Hein, c'est pas juste on reçoit des informations et la vie est belle. Ça, déjà, c'est super, hein, évidemment. Mais il y a quelque chose qui va s'incarner dans la matière ensuite. Ça va se concrétiser. Alors, on ne sait pas comment, bien sûr, mais c'est pas juste quelque chose de. On n'est pas juste dans le subtil, on est dans quelque chose qui va devenir concret après. Ouais, dans un bon équilibre entre intériorisation et action, en fait, c'est ça. C'est ça, Ouais. c'est ça. On pourrait dire,
cette carte-là, Marcel Picard, qui est mon super prof de tarot. Marcel, au cas où tu regarderas cette vidéo, coucou, des gros bisous. Mais il nous disait souvent que cette carte-là, c'est la carte du fameux Eureka, des grands inventeurs. C'est-à-dire, d'un seul coup, clac, on a une idée géniale qui vient pas de la Terre, qui vient de là-haut, même si on ne le sait pas, mais en tout cas, ça vient de là-haut. Et clac, ça s'incarne dans la matière. Eureka, tiens, j'ai l'idée de créer un truc en rond comme ça, qui va devenir la roue, qui va faciliter les déplacements de tous les humains. Eureka, l'électricité. Eureka, je sais pas quoi. Eureka, la machine pour que tout le monde soit heureux. Ah, magnifique. Donc, tu vois, et c'est vraiment, du coup, cette communication dans les deux axes. C'est-à-dire, on reçoit quelque chose qui vient du ciel et ensuite, on va le transmettre aux hommes autour de nous. Comment? Ça, c'est encore autre chose, mais il y a vraiment ces deux axes. Et c'est important parce qu'il y a plusieurs cartes féminines comme ça dans le tarot qui parlent de réceptivité, mais qui ne sont pas forcément dans l'action. Voilà. Donc là, il y a quand même, il y a vraiment les deux pôles. Et en même temps, tu vois, il y a les deux pôles. Elle a quand même les deux urnes, hop, dans la main, une urne bleue, une urne rouge. Le bleu et le rouge en tarot, c'est le féminin pour le bleu, le masculin pour le rouge. On est vraiment sur les polarités, quoi. Il y a vraiment, on est dans la dualité, dans l'harmonisation des polarités. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi, hein. Euh, et puis, ce qui est très chouette, c'est, je vous le montre sur, je ne peux pas bouger l'ordinateur, mais si vous regardez bien, vous voyez, sur l'urne bleue, en haut, il y a 3 filets d'eau, et sur l'urne rouge en bas, il y en a 2. Ah oui. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'urnes dans l'eau du haut, il y a plus d'eau dans l'urne du haut que dans l'urne du bas. Alors, on peut dire, tu vois, que c'est cette magie, parce qu'elle est un peu magique, cette carte, hein, parce que c'est quand même un ange. Donc, cette magie de faire passer 3 filets d'eau en haut, et il y a 2 filets d'eau qui arrivent en bas, tu vois, et puis il y a un mouvement continu comme ça. L'eau, elle tombe pas par terre. Si toi et moi, on fait ça, on va inonder la pièce. Mais tu vois, il y a à la fois cette continuité du mouvement, et en même temps, il y a plus de choses qui viennent en haut, et il y en a moins en bas. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive, euh, il y a beaucoup de choses qui viennent d'en haut, et ensuite il y en a un peu moins qui arrivent en bas. Ce qui est normal parce qu'on ne peut pas tout intégrer de ce qui vient là-haut. Je pense qu'on n'est pas équipé pour. Mais en tout cas, on peut, mettons qu'il y a 3 filets d'eau qui arrivent du ciel, on peut déjà en recevoir et en intégrer 2. Déjà, c'est énorme. Il y a vraiment cette notion, tu vois, de transmission. Et elle est vraiment dans cette posture de, tu vois, avec le corps comme ça qui est un peu penché. Il y a vraiment une posture d'accompagnement, une posture d'aide, une posture hyper aidante en fait. C'est une très jolie carte. Mm. Alors, après, je sais que tu vas avoir des questions, mais c'est une très jolie carte, mais c'est toujours pareil en tarot. La carte de l'arcane sans nom que je vous ai montré tout à l'heure aussi, c'est aussi une très jolie carte. Et en fait, c'est juste que ça va dépendre comment ça résonne avec notre vie d'aujourd'hui. Donc, moi, je vous dis que c'est une très jolie carte parce que c'est vrai, dans ce qu'on est en train de dire, c'est plutôt des choses faciles et agréables. Maintenant, vous avez des moments dans la vie où peut-être que cette carte-là, vous ne la recevrez pas du tout pareil parce que ça vient taper sur une blessure inconsciente pour le moment. Mais du coup, quand vous allez aller voir la carte, quand vous allez la tirer, il y a quelque chose en vous qui dira non, c'est pas agréable, je suis pas à l'aise avec cette carte. Alors que de premier abord, elle est plutôt agréable. Donc, c'est pour ça, le tarot, il y a toujours cette dualité hein, qui caractérise tellement le monde dans lequel on vit. On est dans un monde de dualité. Donc, globalement, elle est plutôt chouette et sympathique, mais ça n'empêche que pour certains d'entre nous, ça ne durera pas tout le temps, hein, mais pour certains d'entre nous, ça peut être une carte compliquée, le temps qu'on ait compris à quoi elle fait référence dans notre histoire, qu'on ait libéré la blessure, et après, on passera à une résonance différente avec la carte. Mais vous qui regardez la vidéo, vous pouvez tout à fait vous dire, ah non, je l'aime pas du tout, cette carte, elle me plaît pas du tout. C'est une vraie possibilité et c'est OK. Hein, ça dépend juste de dans quel état émotionnel vous êtes et à quoi cette carte fait référence pour vous. Donc, si je comprends bien, en fait, ce que tu dis, en cas de, finalement, on pourrait extrapoler de conflit intérieur ou extérieur, cette carte, elle va nous parler de réharmonisation, de reprise de dialogue, etc. C'est un peu ça? Oui, ah oui, oui, complètement, oui, oui. Oui. Effectivement, imagine que tu as un conflit, alors soit avec toi-même, tu n'es Hmm. pas d'accord avec un truc en Ça toi-même. peut arriver. Ah bah, ça arrive tellement souvent. Je suis pas d'accord avec ce que je fais, mais je continue à le faire. C'est comme ça. Donc, ouais, un conflit intérieur ou un conflit extérieur, en sachant que de toute façon, le conflit extérieur, il reflète un conflit intérieur. Oui, oui, cette carte, elle vient dire que, en tout cas, elle vient dire qu'il y a un dialogue qui est possible et qu'on peut s'en sortir. Vous voyez, si on avait tiré l'arcane sans nom, là, ça raconte autre chose. Là, c'est beaucoup plus clash et c'est beaucoup moins agréable. Là, avec cette carte-là, il y a possibilité d'améliorer les choses. On pourrait vraiment dire, après la tempête, eh ben, ça y est, le beau temps arrive et on peut. C'est-à-dire que, en fait, après la tempête, on peut passer notre temps à faire autre chose que de se cacher de la pluie et que d'essayer de ne pas avoir la maison inondée. On peut
pendant la tempête, on est centré sur nous ou sur nos proches parce que ben, on est obligé. C'est factuellement comme ça. C'est factuellement, c'est comme ça que ça doit se passer. Et là, c'est le moment où ça y est, la tempête est arrêtée. On va pouvoir reconstruire. On va pouvoir aller voir les voisins qui ont besoin d'aide. Tu vois, il y a du lien, hein, il y a du lien social hein, avec cette C'est ça. carte-là. On n'est pas tout seul. Hein. Moi, j'aime bien dire, je le dis un peu en rigolant, mais il y a un peu de ça. Hein. Tempérance, ça pourrait être la patronne des barman, tu vois, des gens qui ont des bars. Parce que il y a ce côté, on parle avec Tempérance, tu vois, on reste pas dans une forme de mutisme, on parle et elle peut tout entendre, Tempérance. Comme c'est Mm. un ange, tu vois, forcément, elle a d'autres informations, elle a une résonance qui est beaucoup plus grande que notre résonance d'humain, donc elle peut entendre plein de choses et elle peut aider, tu vois. Et des fois, c'est simplement en parlant euh, que c'est pour ça que les patrons de bar, ils sont tellement importants, parce que des fois, les gens, ils viennent, ils racontent leurs histoires, ils repartent de là, ils vont mieux juste parce qu'il y a quelqu'un qui les a écoutés pendant 5 minutes, c'est tout. Il n'y a pas de solution au problème, mais au moins le fait d'en avoir parlé, ça permet d'aller mieux après et de gérer les choses différemment. Il y a vraiment tout ça avec cette carte-là. Donc c'est une belle carte qui facilite la réconciliation et et c'est une carte qui dit qu'on n'est pas tout seul, vraiment. Et on n'est pas tout seul dans les deux sens, c'est-à-dire vraiment il y a l'accompagnement du haut, il y a l'accompagnement magique du ciel, mais avec cette carte-là, il y aura aussi un accompagnement d'humain à humain, tu vois. C'est pas comme la carte de l'ermite où là effectivement ça peut être plus isolant. Là il y a du monde, hein. Il y a du monde. On pourrait être dans un bar avec des gens qui chantent, qui dansent, tu vois. Il y a une belle ambiance quoi. Ouais, il y a de la communication, quoi. Ouais, il y a une belle connexion de cœur aussi. Mm. Ouais. Pas avec l'ego, justement, parce qu'elle, elle est apaisée. Justement, c'est pas l'ego qui va permettre de résoudre le souci, c'est vraiment l'apaisement et la connexion au cœur, je dirais même. Ouais. Et tu vois, tu parles de l'ego, ben, tu vois, donc une fois de plus, c'est un ange, tu vois, qui est un peu penché comme ça. Ben, on pourrait presque dire, tu vois, que c'est un peu comme un parent qui regarde son enfant qui a fait une bêtise et qui le juge pas, bien sûr, mais tu vois, qui lui explique, ben, non, tu sais, c'est pas bien ce que tu as fait, il y aura une petite punition, il faut pas recommencer. Tu vois, avec cette sagesse qu'a le parent, que l'enfant a pas tout de suite, qui comprendra pas forcément, mais avec le temps, il finira par comprendre que c'était le parent qui était qui avait raison. Ben, là, c'est pareil, sauf que c'est un ange avec notre ego, on pourrait dire. Tu vois, qui Mm. va dire, bah non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Là, tu es trop étriqué, t'es pas assez dans l'amour, dans le lien, dans l'unité. Mais c'est OK, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour dire, bah oui, là, peut-être tu pourrais faire différemment et on accompagne le mouvement. Tempérance ne contraint pas. Donc, tempérance, elle va pas dire, c'est comme ça et pas autrement. Mais elle va suggérer, elle va expliquer. Après, elle va pas obliger les gens à faire ce qu'elle dit. Tu vois, il y a vraiment ce respect complet du libre arbitre. Elle nous parle aussi un peu de voie du milieu, si je comprends bien, de modération. Elle n'est pas dans les excès d'un côté ou de l'autre. Non, elle peut pas être. Alors, elle peut pas être dans les excès parce que une fois de plus, c'est un ange. Elle vient du ciel et le ciel est forcément tempéré. C'est pas le mot, pardon les amis, mais le ciel est juste. Tu vois, en termes de vibration, il peut pas être. Il n'y a pas d'excès dans le ciel, ni dans un sens ni dans l'autre. Et parce qu'il y a cette vision, une fois de plus, il y a une vision tellement globale des choses que nous on n'a pas, que forcément il y a ce calme, cette sagesse, cet équilibre, comme tu dis. C'est un peu comme si moi, j'aime bien cette image en tarot. C'est un peu comme un train, tu sais, un train qui avance. Et en fait, on va dire que toi et moi, bah, on va le regarder du quai de la gare où on est, bah, parce qu'on est sur la Terre et qu'on est sur un quai de gare. Donc, on va voir le train qui arrive dans notre champ de vision, comme ça, là, il passe devant nous, il s'arrête, on monte pas, peu importe, et il repart. Voilà, clac. Et il disparaît, voilà, il disparaît par là. Et ben, Tempérance, elle est pas ici, elle est au-dessus, ce qui fait qu'elle voit d'où vient le train, elle voit d'où est parti le train, elle a vu tout ce qui s'est passé dans le train jusqu'à ce que le train arrive à nous, et elle va voir tout ce qui se passe dans le train jusqu'à la fin. C'est-à-dire que comme elle est aussi en haut, elle va voir la direction du train, la destination finale du train. Elle voit déjà s'il y a des obstacles sur la route ou pas. Elle a cette vision-là des choses. Donc, elle va pouvoir nous partager des choses, mais avec une vision beaucoup plus large que nous, mais qui ne sera pas dans le jugement et qui ne sera pas dans... ouais, c'est ça, qui est dans cette tempérance, qui est dans cet équilibre qui est juste, parce qu'elle, une fois de plus, elle a cette vision globale des choses. Donc, elle va nous partager, elle va nous dire, peut-être par exemple, elle va nous dire, attention, monte peut-être pas dans ce train-là, attends le prochain, parce qu'elle, elle sait que dans ce train-là, à la station d'après, il y a des gens pas cool qui vont monter, que ça va mettre un peu le bazar. Elle le sait. Peut-être elle va nous envoyer ça. Après, nous, on monte pas, mais tu vois, il y aura pas, il y aura juste, tiens, je te donne une information. Après, tu vas avec ou tu vas pas avec. En sachant qu'en général, quand tu vas avec l'information de tempérance, ça se passe plutôt bien. Très bien, ouais. Mais toujours en respectant notre libre arbitre, quoi, sans jamais rien imposer. Ouais. Ouais. Donc en fait, elle est un peu dans le flow, si je comprends bien, elle est dans la loi du moindre effort aussi, on peut dire. Dans Alors, le bon sens du terme, hein, dans le sens elle se laisse aller par le courant, etc. oui.
C'est ça, c'est-à-dire pas le moindre effort du paresseux, Non, euh, le, non. le moindre effort de je me laisse traverser par le Ouais, courant de c'est la ça. vie et j'accompagne ce courant de la vie. Je vais reprendre l'image de la rivière parce que j'aime bien la rivière avec tempérance. Je suis sur cette rivière où il y a du courant, donc ça avance, mais c'est pas un courant qui est disharmonieux ou qui est inquiétant. Donc j'avance avec ce courant, je me laisse porter par ce courant, je regarde ce qui se passe autour. Si à un moment donné j'ai envie d'accoster, j'accosterai, mais c'est ça, je me laisse porter par ça parce que c'est le courant qui est bon et juste pour moi. Mais c'est pas je me laisse porter en mode je bois un Ouais, petit mojito et on me masse les pieds. C'est en même temps j'ai toujours mes sens qui sont en éveil. Ça veut juste dire que je me laisse porter et que c'est plus cool, quoi, que c'est plus fluide. Et une fois de plus, n'oublions pas qu'en tarot, on arrive après l'arcane sans nous. Donc, et avant l'arcane sans nous, il y a le pendu. Et avant le pendu, il y a la force. Et avant la force, bon, il y a la haute fortune et il y a l'ermite. Donc là, on sort d'un cycle de 4 ou 5 cartes qui sont pas toujours faciles à appréhender. Donc, c'est pas du repos, parce qu'on n'est pas non plus sur du repos, mais il y a un vrai apaisement qui est là. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, l'eau est enfin plus calme. On peut enfin c'est-à-dire qu'on peut enfin mettre sa vigilance à autre chose qu'à surveiller les dangers et à gérer les problèmes. On peut enfin utiliser son esprit et son cœur pour être dans le moment présent et pour se reposer peut-être un petit peu tout en étant vigilant à ce qui se passe et puis pour admirer tout ce qui peut être autour de nous. Tu vois, c'est un déplacement d'énergie, quoi. On a une énergie qui est toujours là et qui va toujours être en action, mais qui va être moins tu vois, en mode défense, quoi. Là, on est dans le flot de la vie d'une manière hyper positive. Ouais. Et elle peut nous parler aussi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ah bah complètement, Ouais. complètement. Il y a vraiment cet équilibre entre, tu vois, euh, il y a vraiment cet équilibre entre ça. Parce que à un moment donné, tu vois, ce qui est joli, c'est qu'une fois de plus, tu vois, il y a les 3 filets d'eau qui partent d'en haut et il y en a 2 qui arrivent en bas. On pourrait dire, d'un point de vue très symbolique, que l'urne du haut, c'est le ciel, qui donne évidemment beaucoup, et l'urne du bas, c'est donc nous qui recevons ce que nous pouvons recevoir, mais il y a un équilibre entre les deux. Et si on veut avancer correctement dans nos vies, il faut qu'on réussisse à recevoir ces deux filets d'eau et qu'en même temps on donne aussi. Alors on va donner ce qu'on peut parce qu'on n'est que des êtres humains imparfaits, mais tu vois, il faut bien qu'il y ait cet équilibre entre les deux. À un moment donné, si quand elle fait le mouvement, si l'urne du bas, non, enfin, tu vois, quand les urnes s'inversent, si l'urne du bas, donc l'urne rouge, ne donne plus d'eau, et s'il n'y a plus d'eau, ben, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de fluide, quoi, il n'y a plus rien qui passe entre les deux. Donc oui, ouais, elle est aussi dans cette notion de donner et de recevoir, et dans le sens où il faut vraiment que ce soit équilibré. C'est-à-dire, euh, elle va nous apprendre que c'est très bien de donner dans la vie, mais il faut savoir donner autant qu'on reçoit. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Euh, et c'est normal que le ciel donne plus que nous, en fait, parce que le ciel, c'est le ciel. Donc c'est normal qu'il nous donne énormément et que nous, on ne comprenne pas tout et qu'on reçoive moins. Mais déjà, être capable de recevoir ça pour le rendre, donc en étant dans la gratitude, dans la prière, dans le cœur ouvert. Et puis entre nous, par contre, entre nous, êtres humains, être sur un pied d'égalité, c'est-à-dire je donne, je reçois, je donne, je reçois, mais sans attendre. Y a ça aussi un peu avec cette carte. Hein, c'est tempérance, elle attend rien, quoi. Elle n'est pas en train de donner parce qu'elle espère recevoir quelque chose. Elle est là, elle fluidifie les choses, elle permet que ce lien se crée, mais elle n'est pas en train de dire je crée du lien, donc ce soir tu m'invites à dîner, donc tu vas réciter 4 Ave Maria et toi 3 Notre Père pour me remercier. Non, non, elle fait, elle nous montre tout ça, mais il n'y a pas de conditions, quoi. Et du coup, c'est hyper beau parce que, en fait, moins il y a de conditions, plus on va avoir envie de faire pareil, plus on va avoir envie de, moins il y a de contraintes, plus on va avoir le cœur ouvert et plus on va peut-être se sentir, peut-être ça va être plus facile pour nous de se dire, bah tiens, je vais faire comme elle. Alors que s'il y avait une contrainte qui disait, tu vois, je te montre comment on fait pour donner et recevoir, donc tu dois faire pareil, peut-être que notre ego ou nos parties moins lumineuses diraient, non, 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 je suis pas du tout d'accord. Moi, je prends et je donne rien. Ou l'inverse, je donne mais je prends rien. Alors que là, comme il y a aucune contrainte, c'est vraiment un personnage très doux. Hein. C'est important de comprendre ça parce que on est vraiment sur quelqu'un qui va suggérer, qui va dire les choses, mais qui va rien imposer du tout, quoi. Donc, et ce qui nous ramène une fois de plus au libre arbitre qu'on a, qui est fondamental et qui fait toute la différence dans nos vies, quoi. On est pleinement responsable de ce qu'on va faire, de ce que Tempérance nous donne comme information ou nous permet de recevoir comme information. Hein, elle n'est pas, elle est vraiment pas là pour nous dire fais comme ci et fais pas comme ça. Et vous voyez, en tarot, une fois de plus, le rouge c'est le côté masculin, le bleu le côté féminin. Elle a une robe qui est rouge et bleue, mais il y a quand même beaucoup plus de bleu sur sa robe que de rouge. Vous voyez, donc ce qui prime d'abord, c'est le bleu, donc c'est le côté doux, réceptif et féminin. C'est pas le côté masculin qui dirait plus, allez, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Hein,
il y a quand même de l'action parce qu'il y a quand même du rouge, mais c'est le bleu qui prend c'est le bleu qui prend le dessus. Et au niveau santé, des énergies, etc., ou même du corps physique, qu'est-ce qu'elle nous dit, la tempérance? Alors, elle peut parler de tout ce qui est circulation des fluides, tu vois. Ça peut dire que donc moi la santé c'est pas, enfin les trucs médicaux c'est pas forcément ma spécialité, mais il y a vraiment cette notion de est-ce que ça circule ou est-ce que ça circule pas, tu vois. Tout ce qui peut toucher à la circulation sanguine, la circulation de l'eau ou de la lymphe, je connais pas tout, mais il y a vraiment ça qui est là avec cette carte-là et cette notion de mouvement aussi. Tu vois, ça peut être une carte qui vient dire bah tiens voilà, fais un peu peut-être que ton corps il a besoin alors j'en sais rien, de danser un peu, de faire un peu de yoga, de faire des mouvements dans l'eau aussi, parce qu'il y a de l'eau sur cette carte. Donc ça peut être faire un peu de gym aquatique, faire du watsu pour ceux qui connaissent. Vous voyez, il y a une notion de mouvement comme ça. Hein. Euh, c'est ce que je te disais, tout ce qui touche à la circulation effectivement des liquides dans le corps. Donc c'est ce qui peut raconter différentes choses. Hein, mais Bon, mais si pour terminer, on reprend les mots-clés, qu'est-ce que tu nous dirais pour la tempérance? alors harmonie, Ouais. fluidité, communication. Euh, et communication vraiment verticale, communication avec le ciel, donc réceptivité, et ensuite communication horizontale. Hmm. Euh, et tu vois, il y a ce mot de facilité, il y a ce mot aussi d'apaisement qui est là. Euh, voilà, circulation, globalement, circulation fluide et facile, harmonie. Mais après, toujours pareil, hein, voilà, c'est-à-dire que ça peut venir dire ça à quelqu'un, comme ça peut venir dire justement bah, que ça manque d'harmonie. Tu Hmm. vois, qu'il n'y a pas assez de circulation, que l'eau, là, il y a un gros barrage entre les deux et que l'eau, elle ne circule pas entre les deux. Que cette carte qui se veut comme ça, ben, peut-être que la carte, elle vient dire que justement, tout est bloqué comme ça et qu'il faut mettre un peu d'huile dans la machine. Tu vois, donc c'est toujours pareil, c'est ça qui est super intéressant au tarot, c'est que ça va toujours dépendre de la personne qui pose la question et de l'état émotionnel dans lequel est la personne qui pose la question. Parce qu'une fois de plus, la carte de tarot va entrer en résonance avec l'inconscient de la personne, avec l'histoire de la personne, que ce soit l'histoire de cette vie-là ou des vies antérieures, et le cerveau là-dedans, enfin vos différentes intelligences, elles vont aller connecter avec le symbole de la carte qui est en lien avec l'histoire de la personne et le blocage qui est là pour la personne. Donc c'est ça qui est fou parce que c'est pour ça que à la fois le tarot, il y a évidemment des définitions par carte, on peut pas dire n'importe quoi sur les cartes, mais ce qui est chouette, c'est que et c'est un peu ce vers quoi j'emmène les gens dans la formation. Mais ce qui est chouette, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on a bien les bases, c'est justement de se laisser prendre par la carte. Et peut-être qu'un jour, en tirant la carte de tempérance, peut-être que vous serez par exemple attiré par hop, l'aile qui est ici, là, cette aile qui est à gauche, que finalement on ne voit pas beaucoup. Et finalement, vous allez peut-être, vous ne saurez pas pourquoi, vous allez bloquer sur une aile d'ange qui a l'air plus petite que l'autre, alors qu'elle devrait être de la même taille, et puis qu'on ne voit pas complètement, et vous allez bloquer que là-dessus, quoi. Et en déroulant la pelote de laine, ça va être la réponse de la question que la personne vous aura posée, mais ce sera plus, on n'est plus dans un monde rationnel, vous voyez, ça, après, c'est Hmm. vraiment la carte qui vient Ouais, un appuyer. support qui vient développer l'intuition presque un peu, c'est ça? C'est Hmm. complètement ça, c'est complètement ça. Donc c'est pour ça en fait que bon évidemment on peut parler pendant des heures, hein, mais c'est ce que je trouve hyper chouette en tarot, c'est que chaque carte raconte quelque chose. Donc on est bien d'accord, tu vois, tempérance ça parle de tout ça et évidemment après on pourra en parler pendant des heures, mais il y a quand même des choses très spécifiques qu'on va dire avec tempérance qu'on ne dira pas sur d'autres cartes. Mais après, une fois qu'on rentre dans l'univers du tarot, avec cette carte-là, on peut aller mais on peut aller n'importe où en fait, en vrai. Tu vois, d'un seul coup, tu tires la carte, tu es attiré par un détail, un truc, quelque chose, tu as un mot qui vient. Ça n'a rien à voir avec la définition de la carte, mais ça n'empêche que ça passe par le dessin et par l'énergie de tempérance. Et donc, c'est ça qui est génial parce qu'il n'y a jamais de routine avec le tarot. C'est ça qui est. Et c'est pour ça qu'à la fois, parler des cartes, bon, c'est important et c'est nécessaire, mais des fois, il faut bien entendre qu'il ne faut pas que ce soit non plus un carcan, parce qu'il faut vraiment que la définition et le symbolisme des cartes, ce soit une base sur laquelle on s'appuie et peut-être qu'on n'aura besoin que de ça, mais peut-être qu'après, la carte nous emmènera ailleurs. Mais on ne peut pas réduire non plus les cartes à simplement trois quatre pages dans un bouquin qui vont expliquer ça, qui vont expliquer ça, ou qui vont expliquer ça, même si évidemment tout est juste. Hein. Mais c'est juste qu'après, ça nous emmène, quand on comprend bien les cartes, le schéma des cartes et les explications des cartes, ça nous emmène dans des endroits qui sont juste incroyables. Quoi. Et à chaque fois, c'est des voyages magiques. Voilà, magiques. Ouais, mais c'est super, toujours aussi passionnant. Ah, oui. J'adore le tarot. J'adore le tarot. Ça se voit, ça se sent, la passion est communicative.
Nous sommes dans Tempérance, on communique, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le mois prochain, on va passer sur une carte aussi sympa, aussi lumineuse, j'ai envie de te dire. Ça va être l'étoile. Tu l'as sous le coude? Ah, Voilà. super. Hop. Ouais. On va rester dans des énergies féminines. Mm. Et c'est marrant parce que je sais pas si tu l'as fait exprès, mais je pense pas, hein, mais regarde, ces deux femmes, elles regardent toutes les deux du même côté, elles ont toutes les deux les cheveux bleus, elles ont toutes les deux des urnes dans les mains. C'est joli, hein? C'est vrai, ah oui. Ah, Ouais. ouais. Elles racontent Hâte pas tout de à fait la même savoir. histoire, bien sûr, mais tu vois, il y a quand même une similitude entre ces deux cartes. Ouais. Et Suspense, on verra ce qu'elle nous dit. étoile. Cool, ça Eh marche. ben, merci beaucoup, Muriel. Avec un Encore une grand fois, plaisir. Merci à toi. merci. Et merci à tous pour votre attention.